Alors, au début de cette nouvelle émission sur les déserts, j'aimerais que nous revenions à l'histoire biblique. Nous allons donc retourner plusieurs siècles et même millénaires en arrière, du temps de Moïse. Moïse, ce petit garçon dont la vie était tellement menacée depuis sa naissance. C'est l'époque où Pharaon avait ordonné aux sages-femmes des Hébreux de tuer les enfants mâles, afin qu'il n'y ait pas de reproduction parmi le peuple. Eh bien, nous constatons qu'à cette époque, Moïse a subi le même sort que les autres, si ce n'est qu'il n'en est pas mort. La maman excédée a vu tous ces enfants dont la vie était en péril. Elle a pris son bébé, Moïse, elle l'a mis dans une caisse en bois et qu'elle a badigeonné avec une espèce de goudron, de pois. Et puis, elle a dû faire un petit peu le sacrifice d'Abraham. Elle a dû renoncer à son enfant. Imaginez la scène. Cette maman qui est fière d'avoir un beau bébé, qui le place dans une espèce de berceau en bois ou en osier, et puis elle va au bord d'une île, au bord de l'eau, et là, elle laisse aller son enfant. Elle le regarde partir sur l'eau. Il y avait un couvercle, bien sûr, sur ce panier. Et il y avait aussi la sœur de Moïse, qui était présente, et qui, elle, n'a pas décidé de regarder seulement du regard le petit berceau qui s'enfuyait dans l'eau. Elle a parcouru la berge, elle a suivi l'enfant au rythme de l'eau. Et elle a vu un miracle. Oui, car sur la vie de Moïse, il y avait la main de Dieu. Et lorsqu'il y a la main de Dieu sur la vie de quelqu'un, il est protégé, il est béni et il réchappera toujours des situations dangereuses. Le bébé est recueilli ni plus ni moins que par la fille de Pharaon, qui va voir cet enfant pleurer dans ce berceau improvisé, et elle dit à ses servantes, mais allez chercher, qu'est-ce qui se passe? Là, j'entends un cri. Elle ouvre le panier, elle voit ce magnifique bébé, Moïse. Moïse réchappé des eaux. Moïse, et là je vais aller plus vite dans l'histoire biblique, Moïse va être adopté par la famille de Pharaon. Et puis Moïse, il va grandir à la cour de Pharaon, recevoir l'éducation des Égyptiens à l'époque, et même de la cour royale. Il devient un adolescent, il devient un homme, et tout à coup, il réalise quelque chose à l'intérieur de lui-même. Il réalise qu'il n'est pas comme les autres. Alors j'imagine que Moïse avait déjà une blessure de rejet à l'intérieur de lui-même, car lorsqu'on a été abandonné tout petit, qu'on le veuille ou non, consciemment ou non, on a une blessure de rejet en soi-même et d'abandon. Ce n'était donc pas facile pour Moïse de vivre. Je dirais même que par moments, il a dû survivre. Malgré qu'il soit heureux à la cour de Pharaon, quelque chose en lui le travaillait. Et un jour, il est allé voir ce peuple hébreu qui avait été gardé captif pendant 430 ans, les amis. Il est allé se mélanger un peu à eux et il a vu comme les Égyptiens oppressaient le peuple, comme les Égyptiens le maltraitaient. Et là, une fibre en lui a été touchée. C'est déjà son ministère de libérateur qui va être touché. Tout à coup, Moïse, voyant qu'un Égyptien maltraitait un Hébreu, Moïse regarde à gauche, à droite, voit qu'il n'y a personne, il s'approche et il fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il va défendre l'Hébreu
mais par la violence. Et il tue l'Égyptien. Et non seulement il va le tuer, mais il va également l'enterrer dans le sable, en se disant « non, il n'y a personne, personne ne m'a vu ». Eh oui, mais quelques heures plus tard, il passe près d'un groupe d'hommes et il entend la conversation. La nouvelle de ce qu'il venait de faire parcourait le peuple. Moïse a peur, Moïse sent que sa tête va être mise à prix, que le Pharaon va certainement le faire rechercher pour qu'il soit tué. Ah, ce n'est pas facile, chers amis, lorsque la peur nous étreint, lorsqu'elle nous paralyse et que tout à coup, on ne sait plus comment on va faire.